Bonjour, cet après-midi je vous propose de réaliser un faux béton à l'acrylique. Vous avez besoin d'un pinceau ou un spalter et un balai. Vous préparez de la peinture blanche acrylique dans un camion et vous y additionnez juste de l'eau et du colorant noir pour obtenir un gris clair. Alors ici je pars d'un gris foncé en base, mais vous pouvez tout à fait partir d'un fond blanc, vous aurez le même résultat. Ici sur mes tranches, je suis sur un fond blanc et je vais obtenir le même résultat. Avec le spalter, vous posez la peinture grossièrement et avec le balai brosse, vous venez tapoter dedans. Un peu accidenté, mais assez lissé malgré tout, pour faire un faux béton d'accompagnement dans mon salon, ici pour habiller le mur de la cheminée, de l'insert. Voilà, donc le béton commence à prendre forme. Dans le frais, je peux décider d'ouvrir à nouveau. Donc là, je viens juste spalter en partant du scotch, sinon vous allez avoir des problèmes, ça va venir en dessous du scotch coulé. Ma peinture grise. Et je n'hésite pas à revenir dans le frais. Avec mon balai pour donner un petit grain, un petit effet grain du béton sur le côté. Donc voilà, je travaille mes deux glacis. Je me recule régulièrement afin de voir l'effet cumulé. Voilà, j'enrichis ma patine faux béton, toujours avec ce même glacis. Je viens créer doucement, adoucir avec mon spalter des petits effets. Donc là, la partie basse est traitée, la partie haute ici, je viens l'enrichir. J'ai laissé couler un petit peu d'alcool dans mon glacis frais et du coup j'ai obtenu ces espèces de filets qui pourraient suggérer en fait l'eau qui a séché dans le béton et qui a généré des petites traces blanches. Donc ici il s'agit effectivement d'un béton coulé, pas d'un béton coffré, sinon on verrait des marques de bois, ce qui est possible d'imiter ici, mais ce serait une autre technique avec d'autres outils. Ici. Le décor précédent de patine grise daté d'il y a 10 ans. Les modes évoluent, donc aujourd'hui, effectivement, dans les magazines de déco, on va voir beaucoup de béton. Les papiers de pince y sont mêlés aussi, faux carrelage, faux béton. Donc c'est vraiment, effectivement, une patine contemporaine qu'on peut placer facilement. Réalisable facilement par tous, avec peu de matériel, ici en période de confinement. Donc je fais avec ce que j'ai. Et ce que j'ai, je pense que tout le monde peut l'avoir chez soi, c'est-à-dire un spalter, un peu de peinture, un balai brosse et un vaporisateur dans lequel je vais mettre de l'alcool pour créer ces petits effets. Je continue à travailler ma patine dans le frais, mon glacis. Je peux le travailler jusqu'à ce qu'il sèche et accentuer les détails, tous les petits dessins que je suis venue structurer avec le spalter et en dépouillant avec de l'alcool dans le frais. C'est important de prendre du recul régulièrement afin d'équilibrer le décor. Donc c'est un décor équilibré, c'est-à-dire dans les parties contrastées au niveau des effets de béton qui vont être plus clairs ou plus foncés, plus accidentés. Je vais ensuite venir splitter, faire des projections de peinture noire, du noir avec de l'eau, sur mon support. Et ensuite, dans le frais, je vais venir avec une éponge légèrement pochée, intégrée.
il y a des marques qui vont rester. Ça va permettre de faire imiter les petits trous qu'il y a dans le béton, les petits grains de sable, lui donner son côté minéral à ce béton. Donc, je viens mettre un petit peu de noir. J'ai sur cette éponge-ci. Et ensuite, avec ma deuxième éponge, je viens structurer ce noir. Ces petites interventions, il ne faut pas hésiter effectivement à en mettre un peu partout, puisque certaines parties puissent ressortir. Et puis parfois en mettre un peu plus dans des zones pour venir donner des rythmes entre des parties calmes et des parties un peu plus chargées. Ensuite, avec mon éponge, je viens légèrement ouvrir. Voilà, mon faux béton sur ma cheminée est maintenant terminé. Il y a tous les effets souhaités. Voilà, si vous voulez réaliser chez vous, peu de matériel suffisent et vous obtiendrez un béton avec tous ces effets. J'espère que ce tuto faux béton en live vous a plu. Je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Bon courage à vous!